Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un bracelet. Donc voilà ce qu'on va réaliser ensemble. C'est un bracelet qui est fait de coton et de perles, comme vous pouvez le voir. Voyez, et vous avez un nœud à la fin coulissant pour pouvoir le serrer, tout simplement. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc pour cela, il va nous falloir du coton, la couleur de votre choix, comme d'habitude. Ensuite, il va vous falloir 2 crochets, un crochet pour crocheter autour des perles, donc adapté à votre coton. Moi j'ai un crochet 2,5 et un crochet plus fin pour pouvoir attraper votre fil à l'intérieur de la perle. Si je trouve, voilà, il est là, vous voyez. Ça, je vais pouvoir attraper mon fil avec le crochet plus fin. Et après, je prends l'autre crochet pour crocheter, tout simplement. Ensuite, il va vous falloir une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et c'est tout. Voilà, voilà. Donc sur ce, on va passer au pas à pas. Alors pour commencer le bracelet, nous allons faire un nœud coulant avec le crochet normal, hein, adapté à votre coton. Vous faites un nœud coulant. Ensuite, on va faire une maille en l'air, une maille chaînette. Et là, je vais tirer un peu sur ma maille comme ceci. Je vais attraper ma perle. Je rentre le petit crochet à l'intérieur et je dois attraper donc mon fil et le faire passer donc dans la perle. C'est pas toujours évident. Moi, au début, je me suis reprise à plusieurs reprises. Voilà. Et là, je reprends donc l'autre crochet. Hop, si j'y arrive aussi. Voilà. Et là, je fais une maille coulée. Voilà. Comme ça, votre perle est bloquée. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir dans la maille en l'air du début, ici, et on va venir faire une maille coulée. Vous voyez, comme ça fait bien le tour de la perle. Alors, il y a un fil qui passe à travers, mais vous inquiétez pas, on va le prendre après dans le prochain rang. Et là, je remonte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais contourner la perle et je vais venir me rattacher par une maille coulée dans la toute première maille en l'air du départ. Hop là, j'ai mon crochet qui se sauve. Une maille coulée. Voilà, comme ça on a bien enveloppé la perle. Vous voyez, elle ne peut plus bouger la perle. On va faire une maille en l'air. Et là on va répéter. Donc en prenant le fil que je vous ai fait voir tout à l'heure qui est là sous l'arceau, on va le prendre en même temps et on pique dans l'arceau. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, là normalement j'ai pris les deux et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, ça fait 2 fois. Une maille coulée, une maille en l'air, 3 fois. Une maille coulée, une maille en l'air, ça fait 4 fois. Maille coulée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, ça fait 6 fois. Et une dernière et 7e fois, maille coulée et maille en l'air. Et maintenant, je vais venir dans l'autre espace. Donc, l'autre espace, c'est les 5 mailles en l'air de l'autre côté. Je reviens dans l'espace et je recommence 7 fois pareil. Une maille coulée, une maille en l'air. 7 fois d'affilée. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6
Et la petite dernière, la 7e. Je termine par une maille en l'air et je fais une maille coulée dans la première maille du début. Voilà, comme ça on a bien enveloppé notre perle. J'espère que vous voyez bien que la couleur c'est pas forcément évident. Voilà, donc maintenant on va continuer comme ça, donc c'est ce qu'on va répéter à chaque fois. Donc on refait une maille en l'air. Je tire un peu sur ma boucle. Je prends une nouvelle perle et je recommence la même chose. Voilà, alors hop, j'attrape le fil, je la passe dans la perle et je reprends mon crochet, je fais une maille coulée. Voilà, la deuxième perle est attachée. On remonte 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je reviens dans la première maille en l'air ici, je fais une maille coulée. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Ensuite, 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Je tourne légèrement le travail et je viens m'attacher à la maille en l'air du départ. Vous voyez, c'est la même chose que tout à l'heure. Alors, quand c'est du coton et que c'est très fin, des fois, il faut s'y reprendre plusieurs fois. Et mon crochet qui est coincé, pardon. Allez, je vais dans la maille en l'air. Et je fais ma maille coulée. Ah, décidément, mon crochet qui se sauve. Voilà, ça y est, j'y suis. Je fais une maille en l'air et je viens dans l'espace ici en prenant toujours le fil qui est en dessous. Hein. N'oubliez surtout pas le petit fil là, sinon ça va pas faire très joli. Alors je confirme, c'est pas évident, mais une fois qu'on l'a attrapé, il bouge plus. Attendez, j'essaye de bien le prendre. Voilà, maille coulée, maille en l'air, 7 fois de suite. Non, je ne l'ai pas pris. Je viens de m'apercevoir, vous voyez, il est juste ici, donc je l'ai mal pris. Je recommence. Je passe bien mon crochet en dessous. Voilà, cette fois je crois que je l'ai. Et donc je disais une maille coulée et une maille en l'air. Et c'est parti comme ça 7 fois. Maille coulée, maille en l'air. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, et la petite dernière, la 7e. Je fais une maille en l'air, je vais dans l'autre espace, donc on tourne un peu le travail comme ça sur lui-même. Et je recommence. Maille coulée, maille en l'air, 7 fois. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Une petite maille en l'air et on joint par une maille coulée dans la première. Voilà. Vous voyez? Donc au fur et à mesure, vous allez continuer comme ça. Alors je ne peux pas vous dire combien de perles vous allez prendre parce que ce sera en fonction de votre tour de poignet. C'est à vous de voir. Sur celui-ci, pour mon poignet, j'en ai mis 8. Et il fait à peu près entre 15 et 16 cm. Voilà. Donc, vous allez continuer comme ça. Autant de fois de perles que vous avez besoin pour le tour de votre poignet. Et je vous retrouve pour vous expliquer comment faire la tâche coulissante. Voilà. À de suite. Alors voilà ce que vous devez obtenir quand vous avez répété autant de fois nécessaire le schéma que je vous ai expliqué juste avant. Donc moi j'ai mis 8 perles comme sur le premier
et je vais mesurer avec vous ici. En tout, il mesure, allez, 14,5, 15, oui, 15 cm. Donc maintenant, nous allons procéder à l'attache. Donc là, je ne coupe pas mon fil, et je vais juste faire une chaînette de 30 mailles. 1, 2, 3, 6, et 30. Maintenant, je peux couper mon fil. Je tire. Je vais prendre mon aiguille à laine pour entrer le fil et bien le cacher. Donc je vais en dessous de la première maille, je rentre, je tire pas trop, et je vais faire ça autant de fois nécessaire le long de mes mailles en l'air pour pouvoir bien cacher mon fil et le sécuriser. Tout simplement, voilà, encore une petite dernière et ce sera parfait. Voilà. Et maintenant, je peux couper ce petit fil. Voilà. On rajuste un peu. Et le premier côté est fait. Ce fil-là de départ, je vais le cacher très très loin pour pas qu'il se sauve. Donc là, on va rentrer dans nos mailles simplement. Je rentre sous mes mailles. Voilà. Je fais ça plusieurs fois. Et je peux couper le petit fil. Ça, c'est fait également. Donc on va bien le replacer. Voilà. Et donc je vais prendre mon crochet et je vais venir donc dans le coin opposé, enfin le haut du bracelet. Je rentre dans une maille. J'attrape mon fil et je refais la même chose, donc une chaînette de 30 mailles. Donc je vais faire ma chaînette de 30 mailles, je rentre mes fils et je vous retrouve. Voilà, j'ai rentré mes fils, j'ai fait mes deux côtés comment dire, d'attache, pardon, je cherche mes mots. Voilà, donc là je veux bien le replacer. Alors ce côté-là, je vais faire un nœud. Je fais un nœud comme ceci. Hop, tout simplement, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre le bout ici et on va faire comme si qu'on faisait un nœud, mais on ne le ferme pas, voyez, comme ça. Tout simplement, vous prenez l'autre extrémité, vous rentrez à l'intérieur de ce nœud non fermé, et maintenant vous pouvez tirer. Alors des fois ça marche pas du premier coup, c'est un coup à prendre. Mais en principe c'est bon. Voilà. Comme ça vous avez votre nœud coulissant. Vous voyez, vous tirez, ça coulisse. Ça coulisse. Ça coulisse. Voilà. Mais écoutez, je vais le passer. Vous allez voir ce que ça donne. Vous replacez bien toutes vos perles. Au début, c'est un peu mal à se mettre, mais après ça va se poser. Et voilà.
le petit bracelet est terminé. Vous voyez, c'est très rapide. Vous tirez et ça serre automatiquement. Après, vous pouvez très bien acheter des attaches. Bracelets, ça se vend séparément comme les attaches de boucles d'oreilles. Et en parlant de boucles d'oreilles, vous pouvez très bien réaliser par exemple seulement 2 motifs. Avec une attache de boucle d'oreille, vous allez avoir une jolie paire de boucles d'oreilles. Voilà, mais écoutez, j'espère que mon tuto vous a plu. Ça a été un peu rapide mais efficace, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez et likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite.